Coucou les amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle guidance pour le mois de novembre 2023. Si vous ne me connaissez pas, je suis Laetitia, la créatrice de la boutique en ligne lemurmuredesétoiles.com et je vous invite aussi à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire si vous voulez un complément d'information. Alors les amis Capricorne, quel est l'esprit qui vous accompagne pour le mois de novembre ? Oh, j'adore, elle est magnifique cette carte. On a la gardienne du miroir. Prenez le temps de réfléchir. Ici, c'est une personne qui se regarde dans le miroir et qui voit le cosmos. Elle voit la connexion avec qui elle est. Donc moi ici, ce que j'entends les amis Capricorne, c'est que vous avez besoin de vous rendre compte que la vie est bien plus magique et bien plus immense et bien plus mystérieuse que ce que vous pouvez penser. Il y a peut-être une certaine façon de voir, vous avez peut-être une certaine façon de voir les choses et on va vous inviter ce mois-ci à vous ouvrir à d'autres possibilités, à d'autres opportunités et à voir bien plus grand que ce qui se passe à l'intérieur de vous. Alors du coup, quel est le message ? Le message des fées, c'est l'hiver. Vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Donc, ici les amis Capricorne, je sens une grande transformation qui va se produire donc de novembre à décembre. Donc c'est vraiment essentiel de prendre ces 2 mois-ci pour pouvoir justement vous transformer et avoir des prises de conscience. Pourquoi ? Parce qu'avec la gardienne du miroir, c'est quelque chose quand même qui est franco. En fait, c'est une fois qu'on a mis un pied dedans, on ne peut plus ignorer la chose. C'est comme si vous ne connaissez pas la spiritualité et vous commencez à vous connecter à l'invisible. Et là, vous dites « Waouh, j'ai ouvert une porte sur des choses incroyables ». Et il n'y a pas de non-retour. Une fois qu'on a pris conscience de certaines choses, on ne peut pas revenir en arrière. Et ici, en fait, on vous invite en novembre à faire des prises de conscience, à vous rendre compte de ce qui se passe dans votre vie. Mais sachez qu'il n'y aura pas de retour possible. En fait, la vie va vous ouvrir les yeux sur des choses et vous ne pourrez plus les refermer en fait. Regardez, lien, mémoire transgénérationnelle et ancêtres. C'est possible que vous preniez conscience de votre connexion avec vos ancêtres. C'est possible qu'il y ait des mémoires transgénérationnelles qui remontent à la surface. On a le verre d'eau magique. Ça, c'est quand on a besoin de transmuter les choses, qu'on a besoin de faire des vœux, voyez. Vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Si vous voulez faire des affirmations, vous avez le verre d'eau. Des fois, je raconte cette histoire, mais la dernière fois que j'ai fait le verre d'eau magique, en fait, c'était un verre en cristal. J'ai choisi un de mes plus beaux verres. Il était magnifique. Et j'ai fait mon verre d'eau avec ma petite phrase. Et il s'avère que j'ai explosé mon verre. En fait, je sais pas comment j'ai fait et tout. Il était dans un coin où il n'y avait pas trop de passage. Mais voilà, il est tombé et il a explosé en 1000 morceaux. Et il s'avère que mon souhait a été réalisé. Et c'était pas un petit souhait. C'était vraiment quelque chose qui, je pensais que c'était, ça serait galère et tout. Enfin voilà, il y avait plus de probabilité que ça ne se passe pas que ça se passe. Et mon vœu a été réalisé. Voilà. Alors, je vais vous tirer, hop, regardez, voilà. Et on m'a dit, tirez un autre message, tout va bien. Les amis Capricorne, vous avez besoin d'être rassurés, tout va bien. Vous allez prendre conscience de beaucoup de choses au mois de novembre et décembre. Et ça va peut-être vous déstabiliser, mais on vous dit que tout va bien. Ok, vous êtes prêts. Vous allez recevoir tout ce dont vous êtes capable d'encaisser, les amis Capricorne. Ok, si vous ouvrez la porte, ne vous inquiétez pas. Vous allez recevoir ce dont vous pouvez, vous êtes capable de recevoir. D'accord? Alors, hop, du coup, on va aller voir quel est votre message général, les amis Capricorne. On a le 6 de Pentacle. Ah oui, alors ça c'est très intéressant. On a un roi de bâton. On a la roue de fortune qui est là. Et on a le 7 d'épée. Alors j'adore le 7 d'épée dans ce jeu-là. Et on a encore un 7. Hein. Et on a le 2 de bâton.
Alors, écoutez les amis Capricorne, pour moi, il y a une grande avancée au niveau spirituel. Je pense que vous allez vous rendre compte de la beauté de la vie. On a 2 fois le numéro 7 qui est ressorti. Il y a aussi une prise de conscience au niveau sentimental, parce que certains Capricornes, vous allez recevoir la monnaie, en fait vous allez, comment dire, vous allez enfin recevoir ce qui vous est dû. C'est-à-dire que ici j'ai une énergie masculine qui est bien présente et je pense que vous n'allez pas vous y attendre. Mais cette énergie masculine va vous permettre de débloquer quelque chose dans votre vie et ça va être très important. Il va y avoir une notion de donner et recevoir quelque chose. Vous allez vous rendre compte que vous donnez peut-être par exemple plus à cette personne et que cette personne ne vous donne pas assez en contrepartie. Et ça va vous faire une prise de conscience, vous allez changer de point de vue, changer de perspective et vous allez vraiment fuir ça. Vous voyez, vous allez vous prendre conscience du déséquilibre qu'il y a dans votre vie et du coup, vous allez fuir. Moi, on me dit patience quand même. Parce que vous découvrez un nouveau monde. En plus, sur ce jeu de cartes, j'adore parce que, regardez, elle déploie une carte, elle regarde une carte. Vous n'êtes qu'aux prémices de votre chemin spirituel. Vous n'êtes qu'au début. Vous êtes en train de découvrir un nouveau monde. C'est ça qui est incroyable. Et on vous dit patience, chaque chose en son temps. Ne soyez pas pressés les amis Capricorne. Déjà, il y a cette prise de conscience dans votre vie. Il y a des choses qui ne vont pas, il y a des choses que vous allez ouvrir les yeux. Et vous allez dire, mais pourquoi ça a mis autant de temps? Pourquoi avant j'étais comme ça et je me rends compte que maintenant? Et il va y avoir cette transformation. Le fait de ne plus accepter ça, le fait de ne plus vouloir ça. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a ce 7 d'épée. Mais les choses vont mettre quand même un peu de temps. C'est étape par étape. Il va y avoir des petits pas qui vont être faits et vous allez pouvoir évoluer. Mais vous n'en êtes qu'au début. Et c'est ça qui est beau parce que moi, on m'envoie l'image d'un enfant qui découvre quelque chose. Donc vous allez expérimenter. Et c'est avec le temps que vous allez pouvoir faire vos propres expériences. Peut-être que vous allez vous prendre des râteaux, on verra ça dans les autres mois. Mais vous allez aussi faire de belles découvertes et vous êtes prêts. Vous êtes prêts à sortir de votre zone de confort, les amis Capricorne. Il y a vraiment ce déclic que vous avez fait et vous ne supportez plus ça. Et vous allez vous dire, hein, pourquoi j'ai attendu autant de temps avant de me libérer de ça, ou avant de prendre la fuite, ou avant de transformer tout ça, quoi. Comment j'ai fait pour supporter? Moi, j'entends de supporter, par exemple, la manipulation, de supporter le stress tous les jours, de supporter quelque chose, voilà, qui est lourd à peser. Comment j'ai fait? Comment c'est possible? Et on vous dit patience. Vous avez pris conscience, maintenant vous allez transformer votre vie petit à petit pour aller vers plus de bonheur et plus de joie, les amis Capricorne. Allez, on y va, c'est très spirituel pour vous. Hein. On verra après si on a au niveau des domaines, on ira voir le pro, l'amour. Alors, ça saute. On a le fou qui est retourné, mais on va le prendre. Oh, comment ça se fait? Le fou et la mort qui sont sortis à l'envers. Si vous me suivez, vous savez que je ne travaille pas avec les cartes à l'envers. On va quand même les prendre à l'envers, hein, ok? Hop, parce que là, le message qu'on m'envoie, les amis... Bon, ici, on a le fou et la mort qui sont ressortis à l'envers. Moi, je vous ai dit, vous allez sortir de votre zone de confort. Mais ça va se faire que à la fin du mois de novembre, début décembre. Début novembre, vous n'êtes pas encore à ce stade-là. Vous voyez, c'est pour ça qu'elles sont sorties à l'envers. Vous êtes encore au stade où vous posez des questions. Vous ne savez pas encore quoi faire. Vous ne savez pas si c'est... comment dire? Vous avez peur, en fait, de transformer, de changer, de vous séparer de certaines choses. Donc, vous posez beaucoup de questions. Vous vous demandez si vous avez les capacités pour le faire. Vous vous demandez si vous pouvez assumer ça. Voyez? Moi, j'ai cette reine de bâton, elle est en plein questionnement. Elle ne sait pas encore tous les dons qu'elle a, toutes les capacités. Mais moi, je peux vous dire que vous avez une force incroyable. Et, voyez, vous posez des questions au niveau de la famille. Est-ce que si je suis mon chemin, si je rentre par exemple, j'ouvre ces portes sur la spiritualité, qu'est-ce qui va se passer par rapport à ma famille? Est-ce que je peux être moi-même? Est-ce que je vais être différente? Est-ce que ça va me transformer, tellement transformer que je pourrai plus être dans ma famille ou les gens vont plus me comprendre? Vous voyez, c'est peut-être des questions que vous pouvez vous poser les amis Capricorne. Mais ici, on me dit que
vous pouvez concilier les deux. Vous pouvez très bien être vous-même et avoir votre famille. Il n'y a pas besoin non plus de tout chambouler, de tout transformer. Oui, il y a des choses qui vont évoluer parce que vous évoluez. Donc automatiquement, il y a des choses qui vont évoluer. Mais là, on me dit que vous pouvez très bien concilier les deux. Et cette puissance que vous avez à l'intérieur de vous, il y a un moment donné où elle va sortir. Donc, on me dit que vous avez besoin de canaliser ça. Allez-y pas à pas. Ouvrez tout doucement les portes. N'ouvrez pas en grand, c'est ce que je vous avais dit. N'ouvrez pas en grand, les amis Capricorne, hein. C'est très important. Demandez à recevoir ce que vous pouvez recevoir, ce que vous pouvez encaisser. Donc si vous sentez que pour l'instant, vous êtes un peu entre deux et tout, vous ne voulez pas trop transformer les choses, vous ne voulez pas trop chambouler votre famille, et faites. Par exemple, prenez un outil, je sais pas moi, achetez-vous un oracle, achetez-vous un tarot, ou commencez un peu le pendule, mettez juste un pied dedans parce que ça vous plaît, parce que ça vous fait vibrer. Mais ça va pas, voilà, vous ne ferez pas le gros chamboulement, à aller, je sais pas moi, mes anges me disent par exemple, aller faire une cure, c'est pas une cure, mais aller 3 scènes dans un ashram, vous voyez, des choses comme ça. On vous dit non, vous pouvez faire des petites choses, mettre de la magie dans votre vie sans tout chambouler, vous voyez. C'est tout à fait possible. Ah, mes anges, ils me font rire. Vous voyez, on voit l'image de quelqu'un habillé tout en blanc. Vous voyez, tout la procédure et tout. Hop, vous pouvez très bien rester comme vous êtes et pratiquer, voilà, à votre manière, à votre façon. Être votre petite sorcière ou votre petit sorcier de votre côté, sans tout chambouler et sans perturber tout le monde. On en a encore un, les amis. Mamma mia, le signe d'avant, c'était pareil. C'était quel signe d'ailleurs? Ah, c'était Vierge. Donc si vous avez de la Vierge dans votre signe ascendant ou votre signe lunaire, vous pouvez aller voir. Allez, du coup, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous allez recevoir des messages. On vous dit que votre moi intérieur a envie de s'ouvrir, a envie de communiquer. Donc vous allez recevoir des messages de votre âme. Allez, au niveau professionnel, les amis Capricorne, on a ceci qui est sorti. On a le soutien. Votre intention vous soutient pleinement. Vous voyez, quand je vous ai dit que vous allez recevoir ce que vous pouvez encaisser, c'est tout à fait ça, les amis. C'est tout à fait ça. On a aussi celle-ci qui s'est retournée. On a la sensibilité. Vous êtes de plus en plus sensible et vous ressentez le besoin de changer à ce sujet. Alors, les amis Capricorne, c'est possible que vous ayez peur de vous ouvrir à la spiritualité parce que vous avez peur de trop ressentir les choses. Et c'est possible aussi que votre sensibilité commence à s'ouvrir et vous ne savez pas comment gérer. Alors, moi ce que j'aimerais bien, c'est vous donner... On va retirer les cartes, comme ça vous allez voir. Allez, un outil pour vous aider à gérer votre sensibilité. Regardez, on a l'arc-en-ciel. C'est la bénédiction, les amis. Ça veut dire que vous êtes soutenu et accompagné. Et le point 0. Vous êtes soutenu et accompagné dans votre cheminement. N'ayez pas peur. Je vais encore vous le dire, mais si vous mettez un pied dans la spiritualité, vous allez recevoir ce dont vous avez besoin et vous allez recevoir ce dont vous êtes capable d'assumer. Voyez? Alors pour certains, on a Thérèse de Lisieux. Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez vous renseigner. C'était une personne incroyable. Si vous avez des fleurs sur votre chemin, sachez que ça peut être un signe de Thérèse. Et vous avez plaisir et désir. Donc il y a vraiment... Moi je pense que pour certains Capricornes, ça vous fait vibrer la spiritualité. Vous avez vraiment envie... Vous avez vraiment envie d'être qui vous voulez être. De briller, de vous faire du bien, de vous faire plaisir. Vous voyez, on a tout va bien en dos de deck. Il y a encore des messages qui doivent passer, je le sens là. Écoutez, on va accueillir... Oh là là, ça m'en donne mal à la tête. C'est la première fois que ça m'arrive pour une guidance. Il y a... Ouais. Je pense que certains Capricornes, vous bloquez, en fait vous freinez. C'est-à-dire que vous faites un pas en avant, 2 pas en arrière, vous freinez énormément parce que vous avez peur de la spiritualité. Alors, à juste titre, il faut trouver l'équilibre. Parce que moi, je ne vous dis pas d'ouvrir les portes à fond. Il faut faire très attention quand on est dans la spiritualité. Comme je le disais pour un autre signe, dans notre monde, on a, entre guillemets, des gentils, entre guillemets, des méchants.
Et dans la spiritualité, c'est pareil. Hein. Mais on a un nouveau départ. On a la tendresse. Vous voyez, la sensibilité, elle ressort et on a un grand oui. On vous dit ici que vous devez écouter votre cœur. Si vous êtes en relation et que vous voyez qu'il n'y a plus de tendresse, c'est possible que vous ayez envie soit de remettre les choses au clair avec votre autre, soit de partir sur de nouvelles bases ou de recommencer une nouvelle, de faire une nouvelle rencontre. Hein. On vous dit qu'il y a un grand oui. En fait, on vous dit que la clé le plus important, c'est vraiment la tendresse, l'affection. Et vous voyez, ça, c'est vraiment essentiel. On a la chance en plus qui est ressortie derrière. Hein. Chance et prospérité. En fait, les amis Capricorne, vous restez dans une situation qui vous empêche de voir... Comme vous avez le sentiment de partir à l'aventure et de ne pas savoir où vous allez, vous avez très peur. Et automatiquement, en fait, ça bloque votre avancée. Là, je vois, au niveau du chakra couronne, c'est tout bloqué. Donc, vous bloquez tout, en fait. Vous préférez bloquer plutôt que de partir à l'aventure. Voilà, sortir de votre zone de confort, c'est très compliqué. Et pourtant, on vous dit que si vous le faites, vous allez avoir vraiment, vous avez un grand oui et vous avez la chance et l'abondance. Donc, en fait, vous ne vous rendez pas compte, mais vous avez beaucoup de choses qui peuvent vous arriver. De très positives. Alors, hop là. Et voilà, c'est tout bloqué. Là, moi, j'ai le chakra couronne qui est complètement bloqué. Wow, j'ai du plomb sur la tête. Alors, au niveau du bien-être, on a le collectif qui est ressorti. Regardez, on a encore le voyage. J'adore cette carte parce que, hop, elle est trop belle cette carte. Et la porte, oh non. Oh, si vous êtes restés jusqu'au bout les amis Capricorne, regardez comme c'est dingue. C'est une dinguerie là. Waouh, et on a la renaissance. On a quelqu'un qui renaît. Regardez, depuis le début de la guidance, je rabâche. Enfin, mes anges me rabâchent. Qu'il y a une porte à ouvrir. Vous avez vu, vous avez ce petit bateau. Regardez ce petit bateau. Qui guide le petit bateau? Un cœur. C'est un petit cœur qui guide ce petit bateau-là. Vous avez un voyage à faire. Vous avez un cheminement spirituel à faire. On vous dit que vous pouvez ouvrir la porte ou pas. C'est votre choix. Voyez? Mais ce qui est important, c'est que la porte là, elle n'est pas ouverte en grand. Voyez cette lumière que je vous avais dit. Si vous faites un pas dans la spiritualité ou vous changez de situation et que vous ouvrez cette porte, vous avez la lumière derrière, vous avez la chance, vous avez l'abondance qui arrive. Mais ici, c'est pas une porte ouverte où vous êtes illuminé, vous voyez plus rien, vous prenez le mur. Non, ici, on ouvre un tout petit peu. Et du coup, c'est ça votre message. C'est que si vous avancez et que vous ouvrez cette porte, ça ne sera pas tout d'un coup. Vous allez recevoir que ce dont vous êtes capable de recevoir. Et ici, c'est petit à petit. Si vous voulez ouvrir d'1 centimètre, vous ouvrez d'1 centimètre. Mais vous aurez fait le chemin. Et vous allez commencer à voir cette abondance dans votre vie. Voyez? Et là, c'est incroyable. Donc, le chakra couronne, vous êtes en train de le bloquer en ce moment. Et le jour où vous allez l'ouvrir, vous pouvez l'ouvrir petit à petit. Et vous allez commencer à recevoir des messages. Petit à petit, ça ne sera pas le déferlement, vous ne serez pas dérangé toutes les nuits ou toutes les 5 secondes. Si vous mettez un protocole en place et que vous dites je veux recevoir des messages mais pas tout le temps, voilà, on le fera. C'est la magie de la vie, les amis Capricorne. Hein. Bon, bah du coup, là je suis tout émue là. J'ai waouh, toutes les émotions qui me descendent. Alors par contre, oui, les amis Capricorne, juste une petite parenthèse, si vous sentez des vibrations là au niveau de votre tête, si vous sentez des vibrations au niveau du tout le corps, qu'il y a des trucs bizarres et tout, accueillez, lâchez prise, d'accord? Pas de panique, tout va bien. Vous laissez accueillir parce que là, il y a un soin énorme qui arrive, je le sens là, c'est passé de la tête jusqu'aux pieds. En fait, par le biais de cette guidance, vous pouvez ouvrir votre chakra couronne. Donc si vous l'acceptez, vous le demandez. J'accepte ici et maintenant d'ouvrir dans l'amour et la lumière mon chakra couronne. Et vous allez recevoir ce dont vous avez besoin. D'accord? Les amis Capricorne, c'est vraiment essentiel. Mais là, je peux vous dire qu'il y a un soin qui passe pour certains. Surtout, n'hésitez pas, dites-moi en commentaire si ça a vibré, si vous avez ressenti ce que vous avez ressenti et tout. Voilà, je vous embrasse très très fort, je vous laisse sur ces belles énergies. Moi, je vais faire la balance maintenant, avec toutes ces énergies de dingue. Je vous embrasse très très fort et surtout, voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.